Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo de ma formation gratuite sur Excel. On est dans la deuxième partie. On va voir aujourd'hui les formules automatiques, comment mettre des noms et également les références absolues avec l'utilisation du dollar pour bloquer les cellules. On est parti tout de suite. Petit rappel, tu peux télécharger ces exercices dans la description de la vidéo gratuitement, puisque moi je fais que de la pratique. Let's go! Imaginons ici, je veux calculer ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Dans la vidéo d'avant, on avait vu qu'on aurait pu faire égal pour mettre une formule, cette cellule, plus cette cellule, plus cette cellule, plus cette cellule, etc., etc. Mais moi, ce que je veux vouloir, c'est cliquer que sur une seule chose. Regardez à droite, ici, on a le sigma, qui veut dire somme. Là, ça veut dire que si je clique dessus, on va être en somme automatique. Et si je clique sur la petite flèche qui va vers le bas juste à côté, je peux choisir ma fonction automatique. Là, c'est bien une somme que je veux, c'est la somme de tout ça. Donc je vais utiliser somme. Ça va me rentrer automatiquement la formule somme et je vais pouvoir choisir la plage qui va être additionnée. Qu'est-ce que c'est que la plage? Et bien tout simplement, ça va être les cellules qui vont être additionnées, les valeurs qui vont être additionnées. Là, en prenant et en restant appuyé, je peux sélectionner ma plage. Une fois que c'est tout bon, je mets entrée. Et ça me fait le calcul automatiquement. Et ce qui est magique avec Excel, c'est que pour l'avoir de partout, il va suffire de prendre cette formule et de l'incrémenter vers le bas, comme on l'avait déjà fait auparavant. Ça marche aussi avec les formules. Et si on regarde bien ici, on a bien la somme de tout ça. Vous ne savez peut-être pas encore comment ça fonctionne, je vais vous l'expliquer juste après. Ici, on a la somme de B4 à F4. Pour faire apparaître les cellules, la plage, on clique dessus ici, sur notre barre. Et voilà, là, ça nous montre bien visuellement qu'est-ce qui est sélectionné. Je vais aller dans mon total ici. Et vous avez vu qu'il y a la somme automatique, mais comment on fait une somme normale? Et bien pour rentrer une fonction, tout simplement, on va mettre égal et on va rentrer le nom de la fonction. Donc là, c'était somme, je tape somme. On va ouvrir une parenthèse et dedans, on va devoir mettre les arguments de la fonction. Les arguments, qu'est-ce que c'est? Et bien ici, c'est la plage. Donc je sélectionne de la même manière. Soit j'appuie sur entrée, soit je ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée. Et c'est bon. C'est pareil, et celle-ci, je peux aller l'incrémenter vers la droite. Vous voyez que mes résultats sont exacts, par contre ils ne sont pas en euros. Pour qu'ils soient en euros, c'est très facile. Je vais aller là-dessus, je rappelle, je clique sur monétaire, et ici également. On est tout bon pour les sommes, on va faire un deuxième exemple, on va aller dans ma deuxième feuille, et là on va le faire de la même manière. Je vais aller sur cette cellule, je vais faire somme automatique, entrée, hop, je la prends, je vais à droite, et vous voyez que c'est extrêmement rapide. Ici c'est pareil, somme automatique, je prends, je tire vers le bas, somme automatique, je prends, je tire vers le côté. C'est pas sorcier. Et de la même manière, si je voulais des euros partout, hop, je prends et tout en euros. Vous voyez, quand on maîtrise un petit peu, ça va très très vite. Je descends encore, et là, je veux la même chose, mais regardez ici, je ne veux pas avoir cette case-là. Bien qu'en fait, ça ne va rien changer dans mon calcul, mais c'est pour vous montrer. Je vais aller ici, et je vais mettre somme automatique, et là, je vais prendre que la plage que je veux. Je mets entrée. Et on est tout bon. On continue, on va faire ça maintenant avec la moyenne. La moyenne, eh ben on va pas faire somme automatique, on va cliquer sur la petite flèche, hop, et on va aller sur moyenne, tout simplement. Et ça va être la moyenne de ma plage, donc la moyenne de toutes ces valeurs-là. Je mets l'entrée et ça me la calcule automatiquement. On refait moyenne 2, hop, j'y vais, moyenne, entrée. Ici, je prends, j'incrémente vers le bas. N'oubliez pas, il faut qu'il y ait bien cette petite croix noire pour que ça fonctionne. J'y vais, c'est parti. Et là, ici, de la même manière, moyenne, pour avoir la moyenne de la classe. Hop, je prends et je tire. On est tout bon. Un peu plus compliqué, vous allez devoir faire maintenant la moyenne de cette plage-là et de cette plage-là, mais pas de celle du milieu. Alors on va aller dessus, on va faire pareil. On va faire moyenne. Là, pour l'instant, il nous sélectionne ça, mais on va devoir dire je veux ça et ça. Et pour faire un et ça, rappelez-vous, c'est la touche contrôle qu'on maintient appuyée et on va sélectionner la deuxième en même temps. Et voilà, on a les deux qui sont sélectionnés, ça va me faire la moyenne des deux, la moyenne de A et de C. Et regardez bien, dans ma formule, ce qui est apparu, ça va être un point-virgule. Ce sera très important pour la suite. Je mets entrée, 11,7, on est tout bon. On va faire d'une deuxième manière, comme je vous ai dit, avec le point-virgule et pour comprendre comment fonctionne la formule. On va rentrer ici, on va mettre égal moyenne, puisque c'est le nom de la formule. Je vais ouvrir ma parenthèse, et là je vais aller sur cette plage-là, et je vais taper point virgule pour pouvoir sélectionner une deuxième plage. Et je sélectionne ma deuxième plage. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur entrée et on a bien le même résultat. C'est parfait!
On va sur les minimums, on reste de la même manière. Minimum, qu'est-ce qu'on va aller chercher ici? Et bien simplement, on va aller chercher quel est le nombre minimum de cette série-là. Donc cette fois-ci, c'est min, la formule. Et voilà, c'était compliqué. Maximum, la même chose, égale max de cette plage-là. D'accord, c'est 18. Ou alors j'aurais pu faire ma formule automatique. Hop, max, entrée, c'est tout bon. Et la dernière, la formule nombre. NB, ça va calculer le nombre de valeurs qu'il y a ici. Avant de la calculer, je vous montre une petite astuce qui est méconnue sur Excel. Regardez bien, sans avoir tout à calculer, j'ai sélectionné ma plage. Et bien regardez juste en bas à droite, il va m'afficher le nombre de valeurs, la somme et la moyenne. Et même si je veux qu'il m'ajoute d'autres choses, je peux aller faire un clic droit dessus et automatiquement, je peux mettre minimum, maximum. Et là, regardez, il m'affiche toutes les données qui sont calculées automatiquement. Petite astuce bonne à savoir. Mais ici, je vais dans cette case-là, je vais ici, je fais NB, hop, et voilà, j'ai bien 10 valeurs, on peut compter, ou alors on peut faire comme ceci pour être sûr, on prend, on tire vers le bas, et là, on arrive bien jusqu'à 10. C'est parfait. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. On va aller voir comment mettre un nom. Et qu'est-ce qu'un nom déjà? Eh bien, cette plage de données là, vous voyez que c'est mes ventes. Mais pour l'instant, il n'y a que moi qui le sais. Excel ne le sait pas. Pour que ce soit plus facile, on va lui donner un nom. Et vous verrez qu'on pourra faire des formules automatiquement à partir de ce nom. Alors, je vais faire un clic droit dessus et je vais mettre définir un nom. Je l'avais bien sélectionné avant. Nom, je vais l'appeler vente, ça me va très bien. Après, je peux mettre un petit commentaire ou des choses comme ça, mais moi, ça ne m'intéresse pas ici. Et je vais mettre OK. Et bah, regardez bien. Ici, vous avez la zone nom. Donc ici, il n'y a pas de nom défini, donc ça nous donne le nom de la cellule. Mais ce que vous pouvez choisir, sinon, ça va être vente, par exemple. Et il va automatiquement retourner sur vente. Quand vous avez des classeurs avec beaucoup de feuilles, ça peut être pas mal de mettre des noms pour s'organiser et surtout pour les retrouver plus rapidement. Et en plus, regardez ça. Je vais aller dans vente et je vais vouloir que automatiquement, il me remette toutes ces données. Et ben, je vais tout simplement faire égal vente. Je vais mettre entrée et il m'a fait une formule propagée. C'est déjà tout mis, j'ai rien besoin de mettre de plus. Ah, j'arrête pas de dire hop. Comment on peut retrouver différemment les noms ou alors les supprimer? Eh bien, on va aller dans formule et on va aller dans gestionnaire des noms. Là, on voit bien que j'ai ma vente qui fait référence à cette plage ici et j'aurais pu la supprimer. J'aurais pu aussi faire nouveau et en mettre une nouvelle ou bien la modifier. Allez, je ferme et on va faire des calculs maintenant avec ça. On va aller dans la deuxième feuille, calcul avec des noms. Et là, je vais calculer mon total, mais avec les noms toujours. Alors, comment faire? Eh bien, je vais mettre égal, somme, puisqu'en fait, un total, c'est la somme de, c'est la même chose. Et je vais mettre vente, puisque c'est mon tableau. Et regardez, on voit bien qu'il m'affiche mon tableau, ma référence. Je ferme ma parenthèse, je mets entrée. Et là, il me calcule automatiquement mon total de tout. Je fais la moyenne, de la même manière, égale moyenne. Je vais entrer vente, entrée, et c'est tout bon. C'est pareil pour max. C'est pareil pour min et c'est pareil pour NB. Je vous montre encore un petit truc. On fait égal min par exemple et là on commence à taper ma formule, on ouvre la parenthèse, donc vente. Et je vois qu'ici il me l'affiche et au lieu de l'écrire, je vais appuyer simplement sur la touche tabulation qui se trouve au-dessus de votre touche majuscule. Et ça va montrer automatiquement la fin de la formule. Hop, je mets entrée, je le refais une fois, pouf, montrer. Et c'est beaucoup plus rapide. Tous les programmeurs savent ça. Mais moi, je programme pas, mais je le sais quand même. Et maintenant, comment on va calculer le pourcentage de mon total automatiquement en une seule formule? En fait, le pourcentage de mon total, ce serait égal à la vente du mois divisé par la vente totale fois 100. Ce serait la formule, on est d'accord. Ce serait en fait C3 divisé par F4 fois 100. Ça, c'est la formule d'un pourcentage. D'accord? Mais ici, j'ai fait différemment. J'ai dit que c'était un pourcentage. Donc, j'ai pas besoin de mettre le fois 100. Donc, la formule qui va nous rester, ça va être C3 divisé par F4. Mais j'ai pas envie de la mettre de partout. Je vais le taper une seule fois. Je vais mettre égal, vente, puisque c'est encore ma plage entière que je veux calculer, divisé par mon total. Et je vais mettre entrée. Et là, il m'a calculé automatiquement le pourcentage de chaque mois. Et si j'avais voulu mettre plus de précision, j'aurais pu saisir mes données et regardez, je peux ajouter ou enlever le nombre de décimales. Je vais le faire et regardez, c'est un petit peu plus précis. Ça, c'est uniquement pour l'affichage. Il faut bien comprendre que l'affichage et le nombre qui est dans votre cellule peuvent être différents. Par exemple, ça peut être affiché 3, mais Excel gardera toujours le résultat exact. Ayez bien ça en tête.
Et en parlant, et ben voilà, j'ai tout calculé automatiquement grâce au nom. On va passer maintenant à la troisième partie. On va aller sur bloquer des cellules. Les références absolues. Comment utiliser le dollar. On va partir tout de suite avec un exemple. Imaginons, moi je veux calculer mon augmentation du prix, je vais faire égal ça. Et pour calculer l'augmentation, c'est fois 5%. On est d'accord, fois 5%, ça va me calculer le montant de l'augmentation. Pas le prix final, mais le montant de l'augmentation. Ok, donc là c'est arrondi à 0,5, on est d'accord. Et moi je veux le faire en une seule fois, je tire vers le bas et qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Pourquoi? Eh bien tout simplement, j'ai incrémenté vers le bas. Donc lui, il a décalé les valeurs vers le bas. Ma formule de base, c'était C7 fois D4. Donc quand j'ai tiré vers le bas, c'est devenu C8 fois D5. Mais cette fois-ci, D5, ça ne va pas, puisque moi je voulais toujours ce 5%. Et sur le troisième, c'est encore pire, puisque ça divise par augmentation du prix, qui n'est pas une valeur, qui est du texte. Alors comment faire? Eh bien là, on va faire intervenir le dollar. Je vais vous montrer un truc. Vous avez une touche automatique qui va vous permettre de bloquer une cellule, qui va vous permettre de figer une cellule dans une formule. C'est F4. Attention, si vous êtes sur un ordinateur portable, c'est peut-être FN F4. Je clique dessus et là, automatiquement, il me met 2 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le dollar devant le D a bloqué la colonne et le dollar devant le 4 a bloqué la ligne. On va essayer, ça va fonctionner. Regardez. Donc ma formule, c'est bien C7 fois $D, $4. Ok, je la prends, je la tire vers le bas, et cette fois-ci, ça fonctionne. On aurait pu faire d'une autre manière. Déjà, on aurait pu rentrer les dollars manuellement. Ici, j'aurais pu rentrer, cliquer sur D4, et j'aurais pu rentrer dollar, dollar. Comme ça, je suis sûr que ma cellule, elle est figée. Mais des fois, vous n'allez pas avoir besoin de figer toute la cellule. Vous allez devoir figer que soit la colonne, soit la ligne. On va voir ça juste en dessous. Rappelez-vous bien, le dollar, il bloque ce qui est juste après, que ce soit la colonne ou la ligne. Là, par exemple, qu'est-ce que je voulais bloquer? En fait, la colonne, elle ne bouge pas, puisque ma colonne, ce sera toujours D. Par exemple, de base, c'était mon D4. On est d'accord. Quand j'ai descendu ma formule, qu'est-ce qui a changé? On était en D4, on est passé en D5, puis en D6. Donc le D, il n'a pas changé. Donc en fait, ici, ça ne servait à rien de le bloquer. Donc j'aurais pu bloquer que le 4. Et comment bloquer que le 4? Eh bien, j'aurais mis $4 en gardant le D comme ceci. Et là, on teste, et ça fonctionne, puisque mon D, dans ma formule, il ne changeait pas. Si j'avais décalé vers le côté, si j'avais incrémenté vers le côté, là, par contre, on aurait dû mettre le dollar devant le D. Continuons pour faire un autre exemple. Ici, je vais vouloir mon nouveau prix Internet. Je vous rappelle donc la formule mathématique pour pouvoir avoir un nouveau prix à partir d'un coefficient d'augmentation, d'un taux d'augmentation. Ça va être l'ancien prix multiplié par 1 plus le taux. Le taux ici qui est à 5%. D'accord? Ça va être la formule mathématique de collège. Je dis ça en rigolant parce que la plupart des gens ne le savent pas. Alors on va faire égal l'ancien taux fois, on va mettre une parenthèse, 1 plus l'augmentation, qui est ici en pourcentage, donc c'est tout bon. Entrée. Et là j'ai bien 10,19 qui correspond à mon nouveau prix Internet, qui correspond à 9,70 plus 5%. Si on veut la preuve, je vais faire le petit calcul ici. On aurait pu faire en deux fois, on aurait pu faire est égal à 9,70 fois 5%, on est d'accord. Et ensuite, on aurait pu faire est égal à 9,70 plus l'augmentation 0,49 et on tombe bien sur 10,19. Vous pouvez le faire en deux fois également si vous voulez. On supprime. Ce qu'on veut ici, ça va être de l'étirer. Mais si j'étire vers la droite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est pas bon. Puisque dans ma formule, regardez, on a bien deux variables. C'est C13 et F13. D'accord? Donc, quand je vais ici, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir D13 et G13. Et pourquoi? Parce que j'ai décalé vers la droite. Donc, mes cellules, dans ma formule, elles se décalent vers la droite. Mais est-ce que ça aurait marché en tirant vers le bas? Réfléchissons avant. Regardez, C13 et F13. Si je tirais vers le bas, on aura C14 et F14. Donc par contre, en tirant vers le bas, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Je vais donc prendre cette formule et les tirer vers le bas. Ça fonctionne. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux une formule et ensuite que j'ai juste à l'incrémenter deux fois. Alors, je vais aller là-dessus et je vais réfléchir. Mais pas trop quand même. Qu'est-ce que je veux bloquer? Et bien là, je vais vouloir bloquer ma colonne. Pourquoi ma colonne? Parce que si je bloque la case entière, quand je vais descendre ma formule, il prendra plus 4%, mais il prendra toujours 5%. Donc ce ne sera pas juste. Donc là, si je bloque toute ma cellule, ce sera faux. Par contre, si je bloque que ma colonne, quand je vais descendre, eh bien, il n'y aura pas de souci. Hop. Et quand je vais décaler vers la droite, ma colonne va être bloquée. Imaginez qu'ici, il y a un mur.
et ben là ça va fonctionner. Parce qu'elle sera variable de ce côté-là, elle sera fixe de ce côté-là. Et comment on bloque la colonne, le F? Et bien tout simplement en mettant un dollar devant le F. On peut faire un test, on peut appuyer sur Entrée, on va descendre, donc pour l'instant il n'y aura pas de changement de valeur, puisque la formule sera toujours exacte, mais on va décaler vers la droite, et cette fois-ci, tout va être calculé automatiquement, et les résultats seront justes. Vérifions, je vais aller sur celle-ci, hop, et oui, on a bien le prix vendeur ici, fois le coefficient ici, c'est tout bon. Vous n'avez plus qu'à pratiquer pour comprendre comment cela fonctionne. C'en est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a apporté des connaissances, que tu progresses en Excel. Ne panique pas si tu n'y arrives pas, il suffit de faire des exercices et ça viendra naturellement. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à aller parcourir ma chaîne également, j'ai d'autres playlists qui peuvent t'intéresser, que ce soit sur des logiciels ou même sur des petites choses super pratiques qui vont te faire gagner énormément de temps. En tout cas, si ça t'a plu, pouce bleu et va t'abonner. Et je te dis à plus!